Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je crois que tu es au rendez-vous et je bénis le Seigneur pour ta vie. Nous sommes au mercredi soir et c'est notre séance d'enseignement. Nous avons commencé déjà un thème. Les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur bel et bien ce thème que nous allons travailler. Tout juste vous rappeler ce qui a été vu. Et par la grâce de Dieu, continuer le développement après. L'on dit dans le monde tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Ce thème est évocateur. L'enfant de Dieu doit être à l'image de son père aussi. Les enfants de Dieu doivent révéler Dieu leur Père au travers d'eux. L'on doit voir Dieu au travers d'eux. Mais comment connaître Dieu? Comment connaître Christ? Bien-aimé, il n'y a qu'une et une seule manière, qu'une seule voie. La lecture et la méditation des Saintes Écritures. Alors je voudrais te rappeler, béni de l'Éternel, toi qui nous suis déjà et qui est en train de participer à cette séance d'enseignement, tu dois garder le cap de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu. Je prends part ici pour t'exhorter à lire, à méditer continuellement la parole de Dieu. L'enfant de Dieu ignorant ne peut jamais manifester les caractères de son père. L'enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole de son père ne peut jamais révéler le Père dans sa marche. Tu dois trouver du temps à la parole de Dieu. Tu dois trouver du temps à la méditation de la parole. Tu dois trouver du temps à la lecture de la parole de Dieu. Cet exercice est capital pour toi. C'est très important. Il est vital pour toi et moi. Il n'y a pas que je suis un ancien pasteur, non. Il n'y a pas que je suis un bishop. Je suis un prophète. Le vrai enfant de Dieu ou le vrai serviteur de Dieu doit vivre dans la méditation et dans la lecture de la parole. Revenons sur notre thème. Devenez les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Les imitateurs du Père. En quelque sorte, les imitateurs de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 5 à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Nous allons nous arrêter là. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et l'apôtre commence par relever les points caractéristiques de Dieu. Il dit marcher dans la charité, à l'exemple de votre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu le Père pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher à l'exemple de Christ dans la charité. Ah, donc la charité peut conduire un frère ou une sœur à se sacrifier pour un autre frère ou une autre sœur. La charité dont il est question ici est celle que Christ a manifestée envers nous, en s'offrant à Dieu le Père pour nous. Et le Seigneur demande à ce que cette sorte de charité te caractérise et me caractérise. Mais comment est-elle décrite cette sorte de charité qui doit te caractériser? Cet amour qui doit te pousser jusqu'à te sacrifier pour le frère, pour la sœur, pour le bien-aimé. Pour que Dieu soit glorifié. La Bible dit que cette sorte d'amour, de charité, est patient. Il est doux. Il est patient. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 13. Cette sorte de charité qui a poussé Christ à se sacrifier à la croix pour nous. La parole de Dieu déclare que cette charité est patiente. Le verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Tu dois être patient envers moi. Je dois user de grande patience envers toi. Peut-être que je suis ton supérieur spirituel. Peut-être que tu es un aîné spirituel de ton frère, de ta soeur. User de patience réciproque les uns envers les autres. Parce que la charité est patiente. La vraie charité
le vrai amour. Oh, monsieur, tu dois être patient envers ta femme. Madame, tu dois user de patience envers monsieur. Papa, maman, vous devez user de patience envers les enfants. La vraie charité, le vrai amour que le Saint-Esprit déverse dans le cœur de l'enfant de Dieu, cet amour est patient. Il est plein de bonté. La bonté ne nous coûte pas grand-chose. Nous avons tellement d'occasions dans une journée de manifester la bonté envers les gens autour de nous. Mais souvent, par un mauvais cœur, souvent par un cœur dur, nous préférons ne pas manifester la bonté. Elle n'écoute pas grand-chose. Et elle ne fait pas du mal, elle fait du bien. Tu dois être bon envers tout le monde, comme ton Père est bon, qui fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Sois bon envers les frères et sœurs. Sois bon envers celui que tu appelles païen. Sois bon envers ton prochain. Sois bon envers les hommes. La bonté doit te caractériser. Bien-aimé, ainsi tu révèles au monde chaque jour que tu es fils de ton Père, ton Père céleste. Tu es véritable enfant de Dieu, rempli de bonté. La charité n'est point envieuse. Envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Regarde, tu m'aimes et tu le dis. Mais tu es malhonnête envers moi. Je t'aime. Mais pourquoi je vais être malhonnête envers toi? Veillons à être honnêtes les uns envers les autres. À manifester vraiment les caractères de notre Père. À rechercher l'intérêt des autres. Le vrai amour ne s'irrite pas. Non, une colère violente. Bien-aimé, tu as besoin d'être charitable envers moi. J'ai besoin de ta charité, de ton vrai amour. J'ai besoin de ta patience. J'ai besoin de ton pardon. Bien-aimé, ainsi nous sommes des imitateurs de Dieu. Éphésiens 4, verset 32. Mais l'accent sur ces choses. Éphésiens 4, 32 dit: soyez bons les uns envers les autres. Parce que la bonté est de Dieu. Mais la méchanceté est du Satan. Malheureusement, les hommes sont méchants avec plaisir. Sois bon
envers les frères, envers les sœurs. Soyez compatissants. La compassion n'est pas du diable. Regardez combien meurent par jour dans cette période-ci. Oui, là sont vraiment les œuvres manifestes de Satan. L'on de note 1000 morts, 700 morts en Espagne, 1000 morts en Italie, au jour le jour. Le diable n'a pas de compassion. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous devrions être compatissants. Compatissants. La compassion est plus grande que Yorome. La compassion là, il faut que l'interprète me trouve le vrai mot. Les blanu kunume. Vivre des sentiments à la place de l'autre et l'aider à s'en sortir. C'est la compassion. Être sensible à la misère des autres. Et prendre ce fardeau comme son fardeau. Pour qu'il s'en sorte. C'est la compassion. Le diable ne l'a pas. Mais Dieu l'a et ses enfants l'ont. Je crois que tu es compatissant. Et j'aime tellement ce mot. Compassion et miséricorde. Parce que le Saint-Esprit m'a touché à travers une expression. Le Saint-Esprit dit: écoutez, enfants de Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. Celui qui exerce miséricorde, qui exerce compassion envers les uns les autres, envers les autres, au jour du jugement, sa compassion va parler. La compassion triomphe du jugement. Il recevra aussi compassion devant Dieu. Parce qu'il est un canal de compassion. Ne regrettons pas d'être miséricordieux. Ne regrettons pas d'être compatissants. Même si l'on ne nous reconnaît pas cela, il y a le grand jour où la compassion qui a coulé de toi va te défendre devant le trône du roi. L'on n'a pas dit que la louange triomphe du jugement. L'on n'a pas dit que telle autre chose, telle bonne œuvre, telle autre chose triomphe du jugement. Mais les Écritures mentionnent celui qui est rempli de compassion, de miséricorde, il obtiendra toujours miséricorde devant le Père. Sois miséricordieux, sois compatissant. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, et vous pardonnant réciproquement. Et nous allons nous arrêter là ce soir. Le pardon n'est pas du diable. Satan ne connaît pas le pardon. L'enfant du diable ne connaît pas le pardon. Mais toi, élu de Dieu, béni de l'Éternel,
Bien-aimé de Christ, tu dois apprendre à pardonner. À pardonner. À pardonner. À pardonner. De tout cœur. De tout cœur. Sans ressentiment. Sans ressentiment. Ainsi, donc, tu manifestes les traits de Christ. Tu manifestes les caractères de Dieu le Père. Tu es un vrai imitateur de Dieu ton Père. Tu es un vrai enfant de lumière. Tu es un fils du royaume. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es un sanctifié du Père. Tu es un glorifié. Tu es un béni de l'Éternel. Acclame fortement le Seigneur. Acclame Jésus. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. Des imitateurs de Dieu le Père. Des imitateurs de Dieu le Père. Que le Saint-Esprit te bénisse et qu'il t'aide à vivre pleinement sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.